Comme je vous ai cité, au début de l'islam, on ne laissait pas pratiquer les musulmans leur religion. Ils étaient sans cesse persécutés par les notables de la Mecque et par les habitants de la Mecque. On les insultait, on les dénigrait. Certains étaient assassinés car ils refusaient de sortir de l'islam. Bilal, on l'emmenait, radiyallahu anhu, et on posait sur lui une pierre lourde et sur son dos le sol ardent de l'Arabie, et on lui disait de renier l'unicité d'Allah et d'affirmer le polythéisme, et il ne cessait de répéter Ahadoun, Ahadoun. Allah est une divinité unique et c'est le seul à mériter l'adoration. Ils ont torturé Yasir et son épouse Soumayya, les parents de Ammar radiyallahu anhum, au point de les assassiner. Au point de les assassiner, personne ne pouvait rien faire pour eux. Ils étaient en situation de faiblesse. Alors, ils sont partis à Al-Habasha, l'endroit se situant en Éthiopie et aux alentours. Et Abu Bakr radiallahu anhu fait partie de ces gens qui ont fait ce qu'on appelle la première petite hijra. Et en chemin, après avoir parcouru quelques jours, de nombreux kilomètres, il a rencontré Al-Rimad ibn Darinna, qui était un noble, ou bien qui était une grande personnalité dans son peuple. C'était un chef dans son peuple. Et comme je vous ai cité, Abu Bakr était connu pour le bien respecter. Lorsqu'il a vu Abu Bakr dans cet endroit, il lui a dit: où est-ce que tu vas? Il lui a répondu, lorsqu'il lui a dit: que fais-tu ici? Il lui a dit: je suis sorti de la Mecque car mon peuple m'a banni, car mon peuple m'a empêché d'adorer mon Seigneur. Alors je suis sorti sur la terre d'Allah afin de pouvoir l'adorer uniquement. Alors cet homme s'est étonné. Il lui a dit: il lui a dit: quelqu'un comme toi, on ne peut pas le virer et il ne convient pas à ce qu'il sorte. Il lui a dit: est-ce que tu veux être sous ma protection? Car c'était un chef de tribu. Et chez les Arabes, lorsque tu venais avec une personne et tu disais: un tel est sous mon toit, personne n'attentait à son honneur ni à sa vie. Abu Bakr a accepté cela. Et cet homme a conditionné une chose, c'est qu'il adore Allah mais que dans la maison, et qu'il récite mais que dans la maison. Abu Bakr a accepté cela. Après un certain temps, Abu Bakr a commencé à réciter le Coran à voix haute, à vouloir adorer son Seigneur en public. Les gens de Quraysh sont partis se plaindre à ce chef de tribu et lui ont dit: dis à Abu Bakr d'arrêter de faire cela car ça trouble nos épouses et nos enfants. Qu'est-ce qu'ils appellent ce trouble? Ça guide leurs enfants et leurs épouses vers l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est cela qu'ils appellent un trouble. Ça guide les gens à l'islam. C'est cela qu'ils appellent un trouble. Comme on peut entendre de nos jours, wala hawla wala quwwata illa billah, alors que l'islam représente tout le bien et que le bien, si seulement il savait. Alors cet homme est venu voir Abu Bakr et il lui a dit: Abu Bakr, on s'était mis d'accord sur le fait que tu adores ton Seigneur que dans la maison. Et il lui a dit: et je reçois des nuisances par ta cause, donc soit tu t'en tiens à ce qui était convenu, soit tu me rends cette sécurité que je t'avais accordée. Abu Bakr radiallahu anhu, après avoir écouté ces paroles, lui a répondu. Il lui a dit: je te rends cela, et je choisis à la place et je suis satisfait d'être plus proche d'Allah. Allez, j'étais proche de toi, tu veux que je te rende cela, je te le rends, mais je vais vers Allah Azza wa Jal. Radiallahu anhu. أخرج الإمام البخاري قصة تبين لنا ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était en train de prier proche de la Kaaba. Un homme qui se nomme Uqba ibn Abi Mu'ayt est arrivé et a détesté voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'unifier son Seigneur proche de la Kaaba. Il est arrivé, a pris son vêtement et a étranglé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de se tenir debout devant son Seigneur. Et toi aujourd'hui, cher frère, tu peux venir à la mosquée, te prosterner pour Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, sans crainte pour ta santé,
sans crainte pour ta vie, pour tes biens et ta famille. Et on trouve que beaucoup parmi nous tardent à venir à la mosquée, tardent à répondre à l'appel du mu'adhdhin. Et ceux qui viennent arrivent par moments en retard. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prier pour Allah azza wa jal, regardez les nuisances qu'il a subies pour que cette prière nous parvienne au jour d'aujourd'hui. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Abu Bakr est arrivé, s'est empressé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a défendu et s'est exclamé en disant: est-ce que vous allez tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur c'est Allah? Est-ce que vous allez tuer un homme car il dit que le seul Seigneur c'est Allah, donc le seul a mérité l'adoration? Subhanallah. La même parole que mu'minu ali fir'aun: ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat. Si ce n'est que mu'minu ali fir'aun cachait sa foi et que Abu Bakr a proclamé sa foi au grand jour, il est donc mieux que mu'minu ali fir'aun. Il est même mieux que l'ensemble des compagnons de l'ensemble des prophètes radiyallahu anhum wa alayhim afdalus salati wassalam. Abu Bakr radiyallahu anhu sahibu al-hijra ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr voulait faire l'hégire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: patiente un peu, j'espère qu'Allah me permette de partir à Médine. Même la hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait de lui-même. C'était un serviteur d'Allah. Il ne faisait que ce qu'Allah lui ordonnait. Un jour, alors qu'Allah azza wa jalla lui a révélé cela, il est parti trouver Abu Bakr chez lui. Et il lui a dit: akhrij man indak, fais sortir ceux qui sont chez toi. Car il voulait lui dire une chose très importante. Il lui a dit: il n'y a personne si ce n'est ta famille. Il lui a dit: Udhina li bil hijra, on m'a donné la permission de faire l'hijra. Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit: j'ai préparé 2 montures, ya Rasulallah. Rasulullah lui a dit: je te l'achète. Je te l'achète. Puis Abu Bakr a sorti de son argent et de ses biens pour préparer la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a pris un guide pour leur montrer le chemin. Et parmi les choses étonnantes qui se sont passées durant la hijra, c'est le témoignage de l'amour qu'avait Abu Bakr pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son souci qu'il avait pour l'islam, et pour que cet islam vous parvienne au jour d'aujourd'hui de manière pure, sans ajout et sans diminution, sans altération, mais comme il a été révélé par Allah azza wa jalla.